Toujours dans les tests et couvertures des instructions, nous avons la décision, nous allons définir qu'est-ce qu'est une décision. La décision, c'est un type d'instruction dans lequel le choix entre deux plusieurs résultats possibles. Le contrôle l'ensemble des actions qui en résultent. Du coup, ça exerce les décisions dans le code et ça teste le code qui est exécuté sur la base du résultat des décisions. Donc, les cas de test. Ils vont suivre des flux de contrôle qui se produisent à partir d'un point de décision. On va avoir un exemple après, la couverture, comment elle est mesurée? Elle est mesurée comme le nombre de cette fois-ci, de résultats de décision qui sont exécutés par les tests par les tests et on va diviser par le nombre total de résultats de décision dans l'objet de test qui est souvent exprimé en pourcentage. Donc, la différence entre l'instruction et la décision, c'est que là, dans l'instruction, la couverture, elle est mesurée comme le nombre d'instructions exécutées par les tests divisé par le nombre total d'instructions exécutables dans l'objet de test. Tandis que la décision, c'est mesuré comme le nombre de résultats de décisions qui sont exécutés par les tests et le tout, on va le diviser par le nombre total de résultats de décision. Dans l'objet de test, je vous fais un petit schéma que vous comprenez la différence entre les deux. Donc, on a l'instruction, le test des instructions, ça exerce les instructions exécutables dans le code. Du coup, couverture, ça va être le nombre d'instructions exécutées par les tests divisé par le nombre total d'instructions exécutables dans l'objet de test. Tandis que la décision, la couverture, donc cette fois-ci, on exerce les décisions dans le code et on teste le code qui est exécuté sur la base des résultats des décisions de code. Tandis que tout à l'heure, dans le test des instructions, il exerce les instructions exécutables dans le code. Et là, c'est purement exécution. Et du coup, la couverture, ça va être le nombre de résultats de décision sur le nombre de résultats de décision avant d'exécuter par les tests. Sur le nombre de résultats d'exécution de décision. Pardon, excusez-moi, le nombre de résultats de décision exécutés par les tests. On va y arriver. Donc là, on a le nombre de résultats de décisions exécutés par les tests divisé par le nombre total de résultats de décision divisé par le nombre total de résultats de décision dans l'objet de test. Donc voilà la différence entre l'instruction et la décision. Là, pour calculer la couverture, on parle d'instructions qui sont exécutées par les tests divisés par le nombre total d'instructions exécutables. Et là, dans les décisions, on parle de nombre de résultats de décisions exécutées par les tests sur le nombre total de résultats des décisions dans l'objet de test. Donc voilà comment on calcule la couverture. Donc on avait vu le premier schéma tout à l'heure. Là, je reprends du coup le slide 150. On s'aperçoit que le même exemple de parapluie pour obtenir une couverture de 100% de nos décisions. Il nous faut un second test pour passer par le faux de notre décision numéro 1. C'est-à-dire que les instructions, on se focalise sur les instructions, on avait prendre le parapluie et sortir de la maison. Maintenant, côté décision, on a des décisions à prendre. Et c'est uniquement numéro 1 à savoir s'il pleut ou pas. Et du coup, on va réexécuter un second test pour passer par le faux de la première décision. Je vais vous faire un exemple juste après pour vous donner un exemple. On va faire un test où j'ai pas utilisé le parapluie. On fait tout simplement parce qu'il ne pleut pas.